Coucou! Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un mini-album avec seulement 2 feuilles de papier. Ici, j'ai trouvé un papier qui a 6 petites pages imprimées, c'est ce qui m'a inspiré, mais si vous ne trouvez pas le même, vous pourrez réaliser ce tuto avec n'importe quel papier. Prenez par exemple un papier avec un effet bois d'un côté et un motif de l'autre, et vous pouvez utiliser 2 papiers différents tant que les couleurs sont assorties. On commence par retirer la bande blanche. Ensuite, on va couper la page en 2 pour avoir 2 bandes de papier. Et chaque bande de papier sera pliée en 3. Donc ici, je suis le motif de mes papiers. Sinon, vous mesurez votre page, vous divisez par 3 pour faire vos plis. C'est tout simple. Donc j'avais 2 feuilles identiques, donc je les ai toutes coupées en 2 et pliées donc en 3 pour respecter les petites pages dessinées dans les motifs. Et je vais maintenant choisir l'ordre d'assemblage. Donc j'ai décidé de commencer comme ça l'ouverture de l'album. Donc là je vais faire une autre couverture dessus. Donc la première page sera comme ça. Ensuite je vais mettre un vert à côté. On aura ça. Là, je vais prendre ce papier, mais dans l'autre sens. Vous voyez qu'on avait le même motif ici. Du coup, le papier sera dans l'autre sens, donc ça va faire un autre style. Et là, il sera à côté d'une page bleue. Donc, vous voyez, ça va faire un... comme si c'était pas le même motif exactement, en fait. Donc, comme ça. Cette page est jolie à l'extérieur, donc ça sera la fin de mon album. Donc là, j'ai utilisé 3 des 4 morceaux de papier. Le dernier, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer celle-ci pour faire ma couverture, parce que j'adore l'effet bois. Et les 2 restantes, donc je pourrais me servir d'un côté ou de l'autre pour faire des découpes et faire mes embellissements dans l'album. Alors là, comme j'ai déjà plié mon papier avec le plioir, ça va être difficile de le couper au massicot, il va peut-être se déchirer, donc en fait je vais le couper avec une règle et un cutter. Donc là j'ai coupé avant le pli, pour être sûr que mon papier soit bien net ici, qu'il ne soit pas abîmé. Hop! Donc on va pouvoir coller tout ça. Ce qu'on va faire déjà, en fait, c'est assembler le milieu, puisque vous voyez, il n'y a rien pour les relier. Donc ici, le plus simple, c'est de mettre du scotch par l'arrière. Vous pouvez mettre du masking tape, mais ça colle pas assez, donc en fait, ça risque de se défaire dans le temps. Donc l'idéal, c'est un bon vieux morceau de scotch, au moins ça tiendra. Donc, faites attention au sens. Hein. Donc je veux coller ces deux-là ensemble. Donc je les prends, hop, tout simplement. On va bien les aligner. Donc vous voyez, tout simplement un bon morceau de scotch. On l'appuie bien et on coupe ce qui dépasse. Voilà, donc ça c'est l'arrière de notre album. Donc si on le retourne, on peut le plier. Voilà. Et du coup, donc, on a bien déjà notre album qui est en une seule partie. Donc, c'est déjà bien. Hop. Ici, donc j'ai dit que j'allais le mettre comme ça. Donc, ça va être du double face. Donc, on va pouvoir tout faire au double face maintenant. Donc, le but est de coller les pages entre elles. Alors, hop, on va coller ici. Hop, vous voyez, comme ça peut plus s'ouvrir et du coup, votre album va bien se tenir. Donc là, c'est bon. On va faire la même chose avec la suivante. Alors, vous voyez le début de l'album. Ça commence à ressembler déjà plus à un petit album, vous voyez, un petit livret. Donc là, on est bien. Hop, donc, ne pas se tromper de sens. J'ai dit que j'allais le mettre, comme là, il est en bas, je vais mettre celui-ci en haut. Donc, je vais coller ces deux-là entre eux. Voilà, l'idéal, c'est de mettre les coins en face
et après de le guider pour être sûr qu'il soit bien dans l'axe. Donc là, normalement, on est pas mal. Voilà. Et puis celle-ci, on va la coller sur elle-même, comme tout à l'heure. Donc la base de l'album est faite. Ça sera l'arrière. Je vais mettre la couverture, je crois que c'est celle-ci, voilà. Donc comme tout à l'heure, je viens coller. Et là, je fais attention de bien l'aligner. Hop, quand c'est bon, j'appuie bien. Donc là, vous voyez, ici, c'est franchement pas joli. Donc on va faire une reliure, une tranche. Donc, on va utiliser un de ces deux papiers. J'hésite franchement. Après, tout dépend de la déco que vous allez faire. Parce qu'en fait, vous allez utiliser ces deux chutes de papier, recto ou verso, pour faire toutes des découpes, par exemple, toute votre déco intérieure. Vu que c'est les mêmes coloris, du coup, vous êtes sûr d'avoir les embellissements de la bonne couleur. Allez, du vert, soyons fous. Alors, pour faire la tranche, on commence par mesurer ici. Allez, 6 mm. Donc une tranche d'1 cm d'épaisseur, ça va être largement suffisant. Et après, il va falloir penser aux parties qui reviennent dessus. Donc là, à vous de voir de combien vous voulez le faire dépasser. Bon, on va faire 2 cm. Donc on fait 2 plus 1 plus 2, donc 5 cm. Donc ce sera la tranche de mon album. Donc maintenant, je vais le plier. Donc si vous avez suivi, on a fait un premier pli à 2 cm de ce bord là et l'autre pli à 2 cm de l'autre bord, et donc on a 1 cm au milieu. On essaye. Voilà, ben c'est pas mal, vous voyez, il y a de la marge, donc c'est ce qu'il faut pour que l'album tourne bien, parce que si vous serrez votre tranche, ça va pas être top, l'album va pas bien tourner ses pages. Donc voilà, on peut le coller. Et donc voilà notre mini-album. Donc vous voyez que là, il est complètement terminé. L'avantage, c'est que ça correspond à peu près à un 10-15, donc vous allez pouvoir mettre des photos entières, plus des petites. Donc vraiment, le format est très très sympa. Et là, en fait, il vous reste 2 morceaux de papier pour faire toutes vos découpes, vos décorations intérieures. Donc franchement, c'est top. Comme ça, on va pouvoir faire des embellissements vraiment aux bonnes couleurs et ça sera super joli. Donc vous voyez, avec 2 feuilles de papier, on a fait un mini complet et il vous reste même de quoi faire la décoration. Alors je vous montre mon album terminé. Donc en fait, j'ai utilisé les papiers qui me restaient, enfin les chutes, pour tamponner des fleurs. Vous voyez, j'ai 2 fleurs, une grosse, une petite. Donc j'ai pas hésité à tamponner sur mes papiers. Voilà, j'ai ajouté juste le nom de la ville et la date par rapport aux photos que j'ai mises à l'intérieur et des petites étiquettes ici en fond que j'ai accolées pour en faire une grande. Donc voilà, ma décoration est assez simple. À l'intérieur, j'ai gardé tout le temps le même thème, donc les fleurs avec une décoration très sobre. Donc vous voyez, une première photo. Ici, le fanion là était déjà sur le papier, donc j'ai juste mis un mot par-dessus. Vous pouvez tamponner également. Donc toujours mes fleurs. La même chose, donc là il y avait déjà un motif sur le papier. Donc j'ai rajouté quelques fleurs par-dessus pour apporter un petit peu de volume. Ici, au lieu de mettre une photo 10-15 entière, je voulais une bordure en fait tout le tour. Donc j'ai mis ma photo qui fait 13 en hauteur, je l'ai réduite un petit peu. Donc comme ça encadre un petit peu, c'est un peu plus sympa. Là, je voulais profiter du papier bois parce que je l'aime bien, donc j'ai fait juste un gros tampon dessus. Ici, toujours le même style en fait, avec une petite photo et puis bon bah des étiquettes. Là, j'ai pas mis de fleurs, pas qu'il y en ait partout non plus, mais vous voyez, c'est le même principe, une décoration assez sobre vu qu'on a des papiers déjà très chargés.
Ici, j'ai refait un peu le même style avec les fleurs que tout à l'heure. Et ça, c'était sur le papier. Donc, vous voyez, j'ai allié fleurs et motifs du papier. Et puis là, vous voyez, une dernière photo. Là, j'aurais pu mettre quelque chose aussi par-dessus, mais j'ai laissé tel quel. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a inspiré. Comme d'habitude, je l'ai réalisé pour la Fourmi Créative, donc vous retrouverez la liste du matériel sur leur site. Et moi, je vous dis à bientôt sur miaobscreation.com.